Si les Allemands de Crytek sont connus principalement pour leur moteur graphique exigeant, le CryEngine, associé à des FPS en monde ouvert avec Far Cry, Crysis et l'étonnant soft multijoueur Unshowdown, ils sont aussi responsables d'un étonnant hack and slash antique, Rise Son of Rome, paru en 2013 sur la nouvelle console Xbox One. Vendu le prix fort pour une expérience courte, intense mais répétitive, le soft est le dernier jeu de Crytek avant sa longue descente aux enfers économiques. Pourtant, j'ai aimé parcourir ce titre malgré tous ses défauts criants et je vous propose de découvrir ensemble pourquoi. Crytek, c'est d'abord l'histoire d'un succès germanique. Fondé en 99, après une démo technique, le studio est approché par Ubisoft pour proposer un FPS en monde ouvert aux commandes d'un mercenaire prêt à tout découvrant des horreurs, qui deviendra Far Cry en 2004, écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires et lançant la série qu'on connaît bien. Suite à ce succès, il se tourne vers Electronic Arts pour un FPS de soldats du futur, Crysis, qui met à l'époque à genoux toutes les configurations matérielles existantes, mais obtient un succès critique et commercial, matérialisé une nouvelle fois par des millions de copies écoulées. Le studio voit alors très grand, en fondant des succursales et en investissant. Si Crysis 2 est encore apprécié, le début de la fin se profile avec un Crysis 3 boudé qui finira en échec commercial et ce Rise Son of Rome paru la même année mais développé depuis 2006 et qui semble être sorti dans un drôle d'état. Avec un deal avec Microsoft pour paraître en exclusivité sur la nouvelle Xbox One et démontrer ses capacités techniques, le soft échoue à être autre chose qu'une démo technique. La faute à une durée de vie très courte, un prix fort et même des microtransactions pour son mode multijoueur. Le jeu a pourtant un sacré charme. On y dirige Marius, un légionnaire propulsé rapidement centurion devant se battre contre des hordes de barbares, avant que l'histoire ne le force à se retourner contre l'empereur dans une histoire largement télescopée, mais aussi agréable à suivre que celle d'un film blockbuster, d'autant plus que le niveau graphique du CryEngine est aussi tape à l'œil qu'efficace. Visuellement, artistiquement, musicalement, on a devant nous un soft qui a très peu vieilli. Mais qu'en est-il du gameplay à proprement parler ? Eh bien c'est un hack and slash où on enchaîne des attaques légères et lourdes, des esquives et des parades contre une faible variété d'adversaires, avec des péons de base, des péons rapides ou des péons lourds. Quand on a suffisamment affaibli un péon, une icône apparaît, montrant qu'on peut réaliser une des nombreuses exécutions créées pour le jeu à force de motion capture. Le gameplay devient alors haché pour proposer une exécution brutale, jouissive, qui peut concerner un ou deux soldats en même temps, utiliser l'environnement autour et qui varie en fonction de la posture qu'on a choisie. Et Crytek a tout misé dessus. Autant vous dire que pendant 5 heures, vous avez intérêt à apprécier massacrer les mêmes types de soldats en boucle. La campagne nous propose quand même de varier un peu, avec une baliste mitrailleuse, une défense de siège, quelques pylônes à lancer et, plus intéressant, une formation tortue à mener au combat, en choisissant au bon moment la protection ou le lancer de pylônes. Un système de niveau peu inspiré vous permet aussi de faire évoluer votre vie, votre focus qui permet de lancer un mode ralenti ou le nombre de pylônes portés, tandis que vous pouvez choisir 4 postures permettant de gagner de la vie, du focus, de l'expérience ou de l'argent à chaque exécution, et qui va changer le type d'exécution proposé. Autant dire que je suis resté personnellement sur la vie et le focus tout au long du jeu. Pour terminer, on a quelques combats de boss et surtout la sublime mise en scène du couloir de fin, et c'est tout. En moins de 5 heures de jeu, vous avez fini la campagne solo. Vous en avez pris plein les yeux, vous avez fait suffisamment d'exécutions en boucle pour ne pas avoir envie d'en refaire, vous avez aimé les phases de tortue, et vous pouvez ranger le jeu quelque part pour ne plus jamais le relancer. C'est un sacré gâchis, parce que j'ai passé un bon moment. Une histoire de vengeance, des exécutions brutales et de beaux graphismes, c'est un peu la version Wish des AAA modernes. M'imaginer payer cela 70€ me ferait très mal, mais vu que j'ai eu le titre pour une poignée d'euros, cela devient plus rentable. Il y avait pourtant moyen de faire quelque chose, de prolonger l'histoire, de varier les ennemis, de varier les armes et donc les exécutions, de nous faire jouer davantage avec les troupes. Mais tout ce que nous avons, c'est ce petit Rise Son of Rome. Un soft étonnant qui n'aura jamais de suite, faute d'accord entre Crytek et Microsoft. À partir de 2014, Crytek sombre peu à peu, ferme ses studios en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis et en Hongrie, vend son studio bulgare à Sega et son studio britannique à Deep Silver et continue de licencier, avec une dernière vague en 2025, décalant la date d'un éventuel Crysis 4. Les remasters de sa série Crysis et le FPS Unshowdown ne suffisent visiblement pas à renflouer le studio. Désormais, la rumeur fait même état d'un potentiel rachat par les Chinois de Tencent. Qui sait ce que l'avenir réserve au studio allemand.